Un seul homme pouvait faire tomber Pep Guardiola cette année en Première Ligue, José Mourinho. Son United n'a quasiment pas essayé, à Old Trafford en décembre, 1-2. Arsène Wenger, son maigre bilan face à l'Espagnol ne s'est pas amélioré, 3 victoires en 14 confrontations. Antonio Conte, l'Italien n'a pas trouvé la solution, 2 défaites 1-0. Non, cet homme, c'est évidemment Jürgen Klopp. Le coach de Liverpool a infligé à Manchester City en janvier sa première défaite de la saison en championnat, et sa 4e seulement toutes compétitions confondues. L'Allemand a décidément la recette pour vaincre le Catalan. De bon augure, avant la première manche des quarts de C1 mercredi à Anfield, 20h45. Les deux managers se sont croisés pour la première fois en Allemagne en 2013. Pep Guardiola venait de prendre les rênes du Bayern, Jürgen Klopp tenait toujours celle du Borussia Dortmund. L'Allemand avait remporté la première manche, en Supercoupe d'Allemagne, 4-2. 5 ans et 12 confrontations plus tard, Klopp est devenu, parmi les entraîneurs ayant disputé au moins 10 matchs contre Pep Guardiola, celui avec le meilleur bilan, 6 victoires, pour 5 défaites et un match nul. Même Mourinho, le meilleur ennemi de l'Espagnol, ne l'a vaincu que 4 fois, pour 10 défaites et 6 nuls. Avant de se déplacer à Anfield mercredi, les Citizens ont encore en tête l'ouragan rouge de janvier dernier. Liverpool s'était imposé 4-3 contre les Sky Blues, jusque-là invaincus en Première Ligue. Le match avait mis en lumière le respect existant entre les deux coachs. Jürgen Klopp qualifiait, peu avant la rencontre, City de meilleure équipe d'Europe. Guardiola, lui, était forcé de s'incliner après le coup de sifflet final. Nous avons perdu un peu de notre contrôle. Fait assez rare, dans le cas des équipes entraînées par le Catalan, pour être signalé. La rencontre avait aussi agi, encore une fois, comme révélateur. Klopp a définitivement trouvé la formule pour vaincre Guardiola. Jürgen Klopp et Pep Guardiola imagent la formule magique du contre-pressing. Elle tient en un mot, gegenpressing ou contre-pressing. Ce théorème a régi toutes les équipes de Jürgen Klopp, de Dortmund à Liverpool. Il consiste en l'idée d'un pressing porté vers l'offensive. Celui-ci se déclenche dès que l'équipe perd la possession du ballon, pour empêcher l'adversaire de contre-attaquer rapidement ou de poser son jeu. Plutôt que de reculer à la perte de balle, les équipes de l'Allemand avancent, pour récupérer le plus près possible du but adverse, au mieux, ou bloquer les premières relances, au pire. Pour des équipes comme celle de Guardiola, qui aiment à multiplier les passes, parfois pendant de longues secondes, pour balader le bloc adverse, ce contre-pressing agit comme une prise à la gorge. Il n'y a qu'à observer en détail les buts inscrits par Liverpool lors de leur victoire de janvier. À l'exception du second but, inscrit par Firmino après une contre-attaque en 2 passes, les Reds ont à chaque fois marqué après une récupération de balle haute. D'abord par Oxlade-Chamberlain, à la lutte pour un second ballon, puis par Mané, après une récupération de Salah plaçant Liverpool dans une situation de 2 contre 2, enfin, par Salah lui-même après une mauvaise relance d'Ederson où 4 joueurs de Liverpool sont placés immédiatement face au jeu, en situation de récupérer le cuir. Liverpool, Manchester City. Image Jürgen Klopp avait qualifié de « match parfait » le Dortmund Arsenal de septembre 2014, remporté 2-0 par le Borussia. Déjà, à l'époque, les jaunes et noirs fonctionnaient selon le même credo, salué par l'Allemand. Pour faire ça, vous devez être courageux. Contre des joueurs aussi puissants, vous devez avoir le courage de sortir et d'aller chercher des situations de 1 contre 1. Ces mots auraient pu être prononcés en janvier dernier, tant le pressing risqué de Liverpool a étouffé et enfermé City, bloquant toutes les lignes de passe dans les zones dangereuses du terrain. Gare à l'explosion. Si le contre-pressing est si efficace contre les équipes de Guardiola, c'est simplement car il est une réaction au football de l'Espagnol. Il est inspiré, en partie, de ses principes, et notamment de son pressing haut qui repose avant tout sur les ailiers. Mais il est aussi sa plus grande faiblesse, réglé comme du papier.